Bonjour à tous. Bon, je voulais vous montrer des jonquilles, des premières fleurs du printemps qui vont pas tarder à arriver, mais il faudra encore 2-3 jours, c'est encore un peu tôt. Par contre, on entend déjà des oiseaux depuis la semaine dernière qui chantent à tue-tête. Je suis pas sûr que vous les entendiez parce que j'ai un micro, mais avec le soleil qui est revenu, c'est vraiment un avant-goût du printemps et ça fait du bien. Sur le plan astrologique, ce mois de mars va être très particulier pour plusieurs raisons. Déjà, on a un regroupement de planètes qui s'est formé depuis la fin du mois de février. Ça s'appelle un stellium. Durant tout ce mois de mars, les planètes vont continuer à se resserrer entre elles, et pendant ce mois d'avril aussi. Donc ça, c'est une configuration planétaire qui se fait en plus autour du nœud nord de la Lune. Donc quelque chose de très important dont je vais vous parler. Autre chose, à la fin du mois de mars, Neptune va changer de signe. Ça n'arrive que tous les 13-14 ans, donc c'est quelque chose de rare, donc d'important. Je vais également vous en parler. Autre fait notable de ce mois de mars, deux planètes rapides, Mercure et Vénus, vont rétrograder. Donc, pour Mercure, c'est assez courant, ça lui arrive 3 fois par an. Pour Vénus, ça l'est beaucoup moins. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que là, au mois de mars, elles vont rétrograder en même temps et au même endroit. Donc entre le début du signe du Bélier et la fin du signe des Poissons. Donc en mars et en avril. Dernière particularité de ce mois de mars, c'est que la nouvelle lune et la pleine lune vont se faire à proximité des nœuds de la lune sur le plan astral, et donc ce seront des éclipses. Donc vous voyez beaucoup d'événements, et donc on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par regarder l'évolution de l'ensemble des planètes durant ce mois de mars. Alors on voit que dès le début du mois, 6 d'entre elles sont déjà regroupées dans les signes du Bélier et des Poissons. La Lune va faire son tour du zodiaque, comme tous les mois, mais les 5 autres vont se rapprocher les unes des autres. Donc le Soleil, Saturne et Neptune continuent à avancer chacune à leur rythme, mais on voit que les deux autres, Mercure et Vénus, se mettent à reculer. On dit qu'elles rétrogradent. Alors pour Mercure, on a l'habitude, ça lui arrive tous les 3 mois, durant 3 semaines environ. Pour Vénus, c'est plus rare. Elle ne rétrograde que tous les 1 an et demi, durant 1 mois et demi. Et cette année, donc, comme je le disais en introduction, les deux rétrogradations vont se faire en même temps et au même endroit. Les deux planètes rapides rejoignent les deux planètes les plus lentes, Saturne et Neptune, qui elles-mêmes vont former une conjonction très rare cet été, puisque celle-ci n'arrive que tous les 36 ans. Donc ce sera au début du signe du Bélier. Alors, je vais revenir sur tout ça. On va d'abord observer les 5 planètes les plus lentes, donc les plus importantes quand on étudie les transits, hors rétrogradation de planètes rapides. Pour la première fois depuis le mois de mai 2024, elles sont toutes en phase directe, c'est-à-dire que plus une seule n'est en phase rétrograde. En fait, c'est le cas depuis février, quand Jupiter est reparti en avant. Alors, je parlais le mois dernier d'une accélération des événements à partir de ce moment-là, et on peut dire, quand on écoute des actualités, que le monde est vraiment au diapason des astres. Alors, la plus lente d'entre elles, Pluton, continue à avancer au tout début du signe du Verseau. En mars, il passe de 2,53 à 3,32. Il commence donc à intéresser toutes les personnes nées le 3e et 4e jour de leur signe, pour qui une influence plutonienne se met en place, et ça va durer jusqu'en 2026. Donc, là, Pluton sera facteur de force intérieure et d'un sentiment de puissance qui pourra se traduire par une évolution positive dans le secteur de vie concerné. Donc pour les Gémeaux, les Balances, les Sagittaires et les Béliers, ce sera plus déstabilisant, avec parfois de grosses remises en question, voire une crise d'identité, pour les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Alors, je rappelle que seuls les natifs du tout début des signes, donc nés des 3e et 4e jours, sont concernés cette année. Pour les Verseaux, la façon de vivre ce transit sera variable, mais il indique toujours une période très importante de notre vie, quand Pluton passe sur notre Soleil, avec des grandes transformations intérieures, mais ça se passe aussi dans notre vie de façon beaucoup plus concrète. Alors pour ces 5 planètes lentes, je détaille les influences pour chaque signe dans les vidéos des prévisions annuelles. Neptune commence le mois à la toute fin des Poissons et entre donc dans le signe du Bélier le 30 mars à 11h45, heure de Greenwich.
Alors, je crois que c'est le week-end où on change de signe, hein. Il me semble que c'est le dernier week-end du mois de mars. Donc ça devrait être a priori 13h45, hein, heure française, si je me trompe pas. Alors je ferai bientôt une vidéo sur le changement de signe de Neptune et ce que ça nous raconte sur un plan global. Mais en tout cas, ce changement de signe sera un soulagement pour les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux, nés en toute fin de signe. Ceux qui sont nés le dernier jour de leur signe et qui subissaient encore son influence, hein, qui pouvaient parfois se vivre dans une certaine confusion, une perte de repères. Alors la planète reviendra une dernière fois en Poisson entre septembre et décembre, mais très peu d'entre vous, hein, seront concernés. Pour l'heure, la planète va commencer à influencer à la toute fin du mois ceux qui sont nés le premier jour de leur signe, donc entre le 20 et le 23, hein, selon les signes, de manière plus agréable pour les Lions, les Verseaux, les Sagittaires et les Gémeaux, et de manière plus confuse pour les Balances, les Cancers et les Capricornes. Pour les Béliers, ce transit pourrait être utilisé ou subi selon votre tempérament et votre état d'esprit. Là aussi, hein, vous trouverez son mode d'influence pour votre signe dans les prévisions annuelles. Alors, pour Uranus, pas beaucoup de changements par rapport au mois dernier. Il continue à avancer dans le dernier décan du Taureau. Il passera dans le signe suivant au mois de juillet. Il va parcourir 1,5 degré durant le mois de mars, hein, ce qui n'est pas mal pour lui. C'est son rythme de croisière. Donc, pas de changement, hein, sur les personnes influencées par cette planète. Ce sont toujours les troisièmes décans des signes. Et vous pouvez vous reporter aux courbes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles, hein, par signe, pour savoir quand elle vous concernera personnellement par rapport à votre date de naissance. Saturne est entré dans le troisième décan des Poissons fin février et va parcourir la moitié de ce décan durant le mois de mars. Il changera de signe fin avril pour rejoindre Neptune dans le signe du Bélier. Toutes les personnes concernées par un transit de Saturne durant ce mois de mars ne le seront qu'une seule fois. La planète va rétrograder à partir de la mi-juillet et repasser en Poisson début septembre, mais elle va s'arrêter à 25 degrés des Poissons et repartir en avant fin novembre. Donc si vous êtes né dans les 5 derniers jours d'un signe, cette influence saturnienne va commencer en avril et se poursuivre jusqu'en février 2026. Pour les natifs des 5 jours précédents, donc ceux de la première moitié des troisièmes décans, cela ne va durer qu'un mois, et donc ce sera durant ce mois de mars. Donc, impression de lourdeur possible, frustration, morosité, retard, empêchement, accablement pour le début des troisièmes décans des Gémeaux, Sagittaires et Vierges. Alors, vous ne vivrez pas tout ça, hein, ce sont des exemples de ressentis. Chacun vit ce transit de manière différente. Il faut voir l'ensemble de votre thème, hein, pour en savoir plus. Par contre, ce sera très provisoire, hein, l'affaire de quelques jours. Pour le début du troisième décan des Cancers, des Scorpions, des Capricornes et des Taureaux, Saturne formera un aspect harmonique à votre Soleil, donc indice de confiance, de solidité, d'objectivité, de maturité. Si vous êtes du début du troisième décan, donc on pourra compter sur vous, et vous pourrez aussi en profiter pour prouver votre fiabilité. Vous rayonnerez une sorte de force tranquille. Pour les Poissons, Saturne sera en conjonction à votre Soleil, et la manière de vivre cette période dépend de votre tempérament. Donc, influence parfois subie, parfois accompagnée par un gain de responsabilité ou un aboutissement personnel. Là aussi, il faut voir le thème, hein, pour en savoir plus. Alors Jupiter vient de repartir en avant depuis début février en fait, et commence donc à accélérer. Même si la planète ne va parcourir que 3,5 degrés, hein, dans le signe des Gémeaux, donc plus lente que Saturne ce mois-ci. Depuis février, la planète repasse une troisième fois sur le deuxième décan, donc une zone qu'il a déjà parcourue une première fois entre juillet et octobre 2024, et une deuxième fois, donc en mode rétrograde, entre octobre 2024 et février 2025. Et donc en mars, et jusque fin avril, le deuxième décan des signes va connaître un troisième passage de la planète sur son soleil pour les Gémeaux, ou en aspect à leur soleil pour les autres signes. Donc c'est un beau transit, hein, a priori, mais avec des risques d'excès pour les Sagittaires, les Vierges, les Poissons et certains Gémeaux. Pour vous donc, tous les deuxièmes décans, ce troisième passage devrait être le meilleur, car Jupiter était carré à Saturne durant les deux premiers, ce qui ne sera pas le cas, hein, cette fois-ci. La planète sera donc dans de bien meilleures dispositions
pour exercer sa fonction d'amplification, de solutionnement, de développement, etc. Là aussi, vous trouverez les influences détaillées pour chaque signe dans les prévisions annuelles. Alors, avant de passer aux planètes rapides, je voulais vous apporter une petite précision. On a vu qu'une bonne partie des planètes va rester groupée tout le mois. Vénus et Mercure vont rétrograder et donc parcourir beaucoup moins de chemin que d'habitude. Donc certains décans de certains signes ne vont pas connaître d'aspect à leur soleil ce mois-ci. C'est le cas du premier décan de la Vierge, par exemple. On voit que le tableau est vide. Mais je rappelle que dans les horoscopes, on ne peut tenir compte que de la position du soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pour vous sur le plan astral. D'autres éléments de votre thème, angles ou planètes, vont connaître des transits planétaires. Mais ça, on ne peut pas le prendre en compte dans les horoscopes trop généralisés. De même, pour certains décans de certains signes, le tableau de synthèse des influences planétaires va être tout rouge ce mois-ci. Voici l'exemple du troisième décan du Sagittaire. Alors, là aussi, ne prenez pas peur, on n'y voit que des aspects à votre soleil natal. Vous n'êtes pas réduit à votre soleil. Vous avez aussi un ascendant, une lune, un Mercure, une Vénus, un maître d'ascendant, etc., qui vont connaître des transits plus sympas en mars. Mais il faudrait voir votre thème astral pour les connaître. Donc passons aux planètes rapides. Alors, elles portent mal leur nom ce mois-ci, car soit elles rétrogradent, soit elles repartent juste en avant, et donc elles seront particulièrement lentes ce mois-ci, si on accepte les luminaires, la Lune et le Soleil, dont la vitesse est toujours constante. Mars est donc reparti en avant fin février, après une rétrogradation de 2 mois et demi. Il est toujours stationnaire en début de mois, à 17 degrés du Cancer, et reprend de la vitesse petit à petit. Alors ça va sans doute marquer le début d'actions concrètes sur le plan mondial, après beaucoup d'annonces plus ou moins surprenantes émises ces dernières semaines. Dans sa phase rétrograde, il indiquait une période de préparation, de mise en place en coulisses, de peaufinage des stratégies, que ce soit sur un plan global, mais aussi pour chacun d'entre nous. Alors, dans l'idéal, bien sûr, si on respecte l'horloge céleste, on a évidemment rarement le choix, et sa rétrogradation n'empêche bien sûr pas d'agir. Mais en repartant en avant, il donne le coup d'envoi pour se mettre en action, il facilite l'extériorisation de l'énergie, et ça devrait se sentir dans l'actualité. Mais ce sera assez particulier, car Mercure et Vénus choisissent ce moment pour rétrograder. Elles invitent donc à une certaine introspection, à revoir nos valeurs, à réfléchir sur notre façon d'interagir avec les autres, de communiquer. On ne sera donc pas dans une période propice pour exprimer les choses, des idées, des projets, mais aussi des affects. Il risque d'y avoir un décalage entre les actions et la façon dont elles sont perçues. Alors peut-être des incompréhensions par rapport à certains rapprochements de personnes. Avec Vénus rétrograde, on se différencie de valeurs communes, on individualise notre échelle de valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais aussi qui on aime ou non. Et donc il est fort possible qu'on assiste à des rapprochements ou des unions surprenantes au sommet des États, voire entre États. Alors pour revenir sur le plan individuel, Mars sera donc en Cancer et stimulera les natifs de ce signe, ceux de la fin du deuxième décan jusqu'au 20 mars, puis le début du troisième décan à partir du 20. Même chose pour les scorpions, les taureaux, les poissons et les vierges, donc avec les mêmes décans. Donc fin du deuxième, puis début du troisième. Pour vous, ce serait un bon moment pour initier les choses, pour agir, mais aussi pour défendre ses intérêts, pour se mettre en avant. Vous devriez être plus motivé, plus combatif. Surtout que Mars ne formera que des aspects harmoniques aux autres planètes durant tout le mois. Pour les mêmes décans des Capricornes, Bélier, Balance, cette stimulation martienne sera sans doute vécue davantage dans une plus forte irritabilité, une surréactivité, une tendance à provoquer l'adversité, même malgré soi, avec ce Mars en Cancer. Mais là aussi, ce sera un Mars en bon état céleste, qui reçoit des bons aspects, ce qui réduira son agressivité. Et des activités physiques permettront d'extérioriser ce surcroît d'énergie et de la canaliser.
Alors, j'ai déjà parlé de Vénus et Mercure qui vont donc rétrograder ensemble. Alors, Mercure va d'abord doubler Vénus lors d'une conjonction entre les deux planètes en Bélier, puis les deux vont retourner dans le signe des Poissons en croisant au passage le Soleil et Neptune. Vénus va commencer à rétrograder le 2 mars et pour Mercure, ce sera le 15. Alors vous verrez sur votre tableau les périodes et la qualité de l'influence pour votre signe et votre décan. Mais il sera intéressant de regarder dans votre thème astral dans quelle maison va se produire cette rétrogradation. Alors il est possible qu'elle se fasse à cheval sur 2 maisons, auquel cas les 2 seront concernés, mais quand même davantage pour celles d'où viennent les 2 planètes et donc où elles retourneront ensuite. Les planètes vous invitent donc à réévaluer vos valeurs côté Vénus, à vous déconditionner éventuellement de certaines valeurs générales, sociétales, induites par l'éducation, la culture, etc. Et de rechercher au fond de vous ce que vous aimez vraiment, quels sont aussi vos vrais besoins affectifs, de quelle manière vous les exprimez avec Mercure, comment vous communiquez, quels sont vos centres d'intérêt vraiment personnels, versus ceux qui sont plus issus d'un effet de mode, par exemple. Donc c'est vraiment l'occasion, cette rétrogradation, d'une remise à zéro des compteurs concernant ces questions. Alors, d'une manière générale, pour tout le monde, mais aussi en lien avec là où les 2 maisons où se produisent ces rétrogradations dans votre thème. Alors, durant toute cette période propice à l'introspection, on sera moins enclin à exprimer les choses, à extérioriser nos points de vue, nos goûts. On sera alors en plein examen intérieur. En tout cas, c'est ce qui est demandé. De toute façon, durant la rétrogradation de Mercure, à partir du 15, la communication sera sans doute plus poussive. La mobilité, ne sera pas encouragée. Celle des idées, mais aussi physiquement, avec les transports notamment, qui peuvent rencontrer des difficultés ou des contretemps plus fréquents. Alors, c'est intéressant, toutes ces planètes qui se regroupent fin Poisson, alors que le nœud nord vient d'entrer dans ce signe et que Neptune en sort à la fin du mois, bientôt suivi par Saturne. On se fait penser à un baroud d'honneur avant un changement d'époque signalé par les passages de Saturne et Neptune en Bélier, donc qui va commencer dès ce mois de mars et se poursuivre jusque début 2026. Comme si les planètes nous demandaient de bien réfléchir, de plonger au fond de nous, dans ce signe d'eau des Poissons, un signe profondément humaniste, illimité, assez insaisissable, très réceptif, empathique, proche du monde invisible, hautement spirituel, avant de se lancer dans cette époque Bélier, donc un signe de conquête, de lutte, de nouveaux défis, d'action, de commencement, de nouveaux cycles, de vitesse, de jeunesse, mais qui manque aussi de recul ou d'analyse. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur le plan mondial. J'ai entendu à plusieurs reprises des personnes parler de retour des empires, de partage du monde, de nouvelles frontières qui se dessinent, etc. Alors je ne sais pas trop jusqu'où ça ira, mais on est dans une sorte de mélange de poissons qui dissout les frontières, un peu à l'image de Neptune, qui n'aime pas les limites, et de Bélier qui fonce en avant, parfois tête baissée. En tout cas, on peut dire que pour l'instant, le temps céleste tient ses promesses. On s'attendait à ce genre de situation, à cette accélération, un changement de paradigme au début d'une nouvelle époque. J'en parlais déjà il y a 2 ans dans la vidéo sur le passage de Pluton en Verseau, où j'évoquais aussi ces changements de signe en 2025. Et on peut dire que l'actualité est au taquet. Et on en est pourtant qu'au balbutiement. Les planètes lentes ne sont pas encore passées dans les signes masculins, si on accepte bien sûr Pluton. Alors comme chaque mois, je vais faire défiler en fin de vidéo des tableaux de synthèse. Donc il y en a 36, 3 par signe, 1 par décan, et vous trouverez toutes vos influences planétaires donc pour le mois de mars. Vous les retrouverez également par le lien que je mets dans la description de cette vidéo. Par le lien, vous aurez également toutes les interprétations, signe par signe, planète par planète, et couleur par couleur. Et je précise que c'est gratuit, c'est en accès libre. Donc voici l'exemple du deuxième décan des Gémeaux. Alors les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes et les 4 suivantes celles des planètes rapides. Et vous avez les jours du mois de mars indiqués en haut. Alors quand c'est jaune, c'est que la planète est chez vous, donc elle est dans votre signe et votre décan,
Elles forment donc une conjonction à votre soleil natal. Donc on voit que c'est le cas de Jupiter, qui reste tout le mois dans le deuxième décan des Gémeaux. Quand c'est en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique pour vous, donc un sextile ou un trigone, comme Vénus en début de mois et le Soleil en fin de mois. Et quand c'est rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu pour vous, un carré ou une opposition, et ce sera le cas du Soleil jusqu'au 10 mars. Alors les R majuscules que vous avez sur les lignes de Vénus et de Mercure indiquent que les planètes sont rétrogrades, et les deux symboles, jaune et noir, représentent la pleine lune et la nouvelle lune. Donc là, on a vu quelles influences seront les planètes pour vous, pour votre signe, selon leur position sur le zodiaque. Mais durant tout le mois, les planètes vont également interagir entre elles. Elles vont former ce qu'on appelle des aspects planétaires, donc des écarts angulaires particuliers entre elles, qui indiquent un climat provisoire, le temps d'une journée ou de quelques journées, un climat particulier. Donc pour chaque aspect, on va voir la signification, ce qu'il peut dire sur le plan global, mais aussi comment certains d'entre vous, donc en fonction de votre date de naissance, subiront ou profiteront plus directement de ces interactions planétaires. Alors ce mois-ci, vu le regroupement planétaire, ce stellium qui va se resserrer au fil du mois et encore au mois d'avril, je ne vais tenir compte que des aspects de la première moitié du mois de mars. Durant la seconde quinzaine, il sera plus délicat de prendre individuellement chaque planète, de séparer les planètes de l'influence générale. Pour chaque aspect, je précise que les dates de naissance indiquées peuvent varier d'un jour ou deux selon les années de naissance. Et à chaque fois, je donne le jour de formation de l'aspect exact, mais certains pourront le ressentir dès la veille et d'autres pourront le ressentir jusqu'au lendemain. Alors, on commence le 2 mars avec deux aspects qui vont se former simultanément. D'abord, un carré entre le Soleil et Jupiter. Alors, cet aspect est moins problématique que d'autres carrés, car ces deux planètes s'entendent bien, naturellement. Mais ce jour-là, il y a un risque de perdre toute objectivité. Le Soleil est en Poisson, un signe très idéaliste, et le carré de Jupiter risque de faire perdre le sens des réalités. Alors, je dis ça car à côté, on aura une autre conjonction entre Mercure et Neptune en Poisson, qui peut justement aller dans le même sens. Donc, excès d'optimisme possible avec ce carré, un enthousiasme exacerbé qui risque de vite retomber, une grande confiance qui, elle aussi, sera sûrement excessive. Alors, on pourra profiter de cet état d'esprit général positif, mais attention au retour sur Terre. Donc surtout pour les poissons, les sagittaires, les vierges et les gémeaux, avec un soleil autour de 12-13 degrés, donc né entre les 2 et 6 du mois. On a donc aussi cette conjonction entre Mercure, planète mentale, très concrète, planète de communication, d'interaction entre les individus, et Neptune, qui au contraire n'aime pas ce qui est défini. C'est une planète d'illimité. Cette planète a un côté bien plus abstrait, bien plus imagé, elle est un peu vaporeuse. Alors cette conjonction aura lieu en Poisson, signe gouverné par Neptune, donc Mercure sera doublement neptunisé ce jour-là. Donc journée difficile pour les activités intellectuelles, ou toute activité où on doit faire preuve de logique, de sens pratique, de sens analytique. Par contre, c'est super pour la création, l'imagination, l'inspiration, pour l'intuition aussi. Sur le plan relationnel, on pourra entrer en contact avec les autres sur un mode émotionnel, plus que cérébral. La façon de communiquer sera peut-être plus poétique, moins factuelle, moins précise. Alors ce sera très bien vécu par les poissons, les cancers, les capricornes, les taureaux et les scorpions, qui pourront facilement utiliser le côté intuitif de cette conjonction, qui utiliseront utilement leur cerveau droit et communiqueront naturellement sur ce mode. Notamment si vous avez votre soleil autour de 29 degrés, donc né dans les 2 derniers jours de votre signe. Pour les vierges, les gémeaux et les sagittaires des deux derniers jours du signe, il vaudra mieux éviter les discussions sérieuses et les activités qui demandent concentration, analyse, car cet aspect devrait plutôt apporter de la confusion. Elle devrait brouiller les idées. Alors le 5, Mercure va avancer jusqu'à se placer en sextile à Pluton. Donc pile à 2 signes d'écart, le sextile est un aspect harmonique. Il sera alors entré en bélier.
Là, on sera dans un mode de pensée et de communication bien plus percutant, lucide, objectif. On n'ira pas par quatre chemins pour dire ce qu'on a à dire et on aura un regard plus acéré sur les choses, un sens psychologique plus aigu aussi. Alors, c'est un bel aspect pour solutionner un problème complexe, par exemple. Et vous pourrez en profiter si vous êtes Verseau ou Bélier, avec un soleil autour de 3 degrés, donc né entre les 22 et 25 du mois. Le 8 va se former un trigone entre le soleil et Mars, les deux planètes étant dans des signes d'eau, Poisson et Cancer. Alors ce sera une journée favorable pour faire avancer les choses, pour agir, pour prendre des initiatives, surtout si elles vont dans le sens d'un idéal personnel. Ce sera plus facile de se mettre en avant, de lutter selon ses convictions, de défendre ses intérêts, mais aussi ceux de nos proches, de notre famille, de notre clan, dans ces signes d'eau. Les émotions, la sensibilité, les affects pourront servir de moteur à nos actions qui seront aidées ce jour-là si elles se basent sur les ressentis, si ça vient de l'intérieur. Vous en profiterez davantage si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un soleil autour de 18 degrés, donc né entre les 8 et 11 du mois. Le 12 vont se former deux conjonctions. Une première entre le soleil et Saturne en Poisson. Alors, elle sera vécue différemment selon les signes. Pour les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, avec un soleil autour de 22 degrés, donc né entre les 12 et 15 du mois, Saturne sera déjà en carré à votre soleil depuis quelques jours. Et l'arrivée du soleil céleste sur Saturne pourrait servir de déclencheur. Donc, indiquer l'arrivée d'un événement lié à ce transit saturnien. Alors, ça peut prendre la forme d'un empêchement, d'un loupé, d'une frustration, d'une sensation d'accablement, mais aussi d'une personne ou d'une administration qui vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Mais comme je le disais plus tôt, vous êtes de la première moitié du troisième décan, et donc ce sera provisoire. Pour les cancers, les capricornes, les scorpions et les taureaux nés entre les 12 et 15, cette journée pourrait marquer un aboutissement lié à de gros efforts effectués en amont, mais aussi à une augmentation de vos responsabilités ou à la consolidation concrète d'une situation, d'un projet. Le fait que les choses soient maintenant bien assises, qu'elles reposent sur des bases solides et qu'elles soient pérennes. Toujours avec cette notion de récompense d'un travail effectué en amont. Ce même jour, Mercure et Vénus vont se retrouver au début du Bélier pour former elles aussi une conjonction. Alors il y aura un besoin global de dire ce qu'on a sur le cœur de façon très directe, comme un désir ardent d'exprimer son affection. Là aussi, on ira droit au but, mais en y mettant la forme. Avec Vénus et son sens de l'harmonie, son sens de l'esthétisme, il y aura un mélange de diplomatie et de désir d'efficacité, de rapidité ce jour-là. Avec ces deux conjonctions simultanées, peut-être une avancée dans des négociations importantes sur le plan mondial. En tout cas, si vous êtes Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Lion ou Verseau, avec un soleil autour de 8-9 degrés, donc né en toute fin de mois, le dernier jour ou les 2 derniers jours selon les signes, ou en tout début de mois, le premier ou le deuxième jour, en fonction des signes là aussi, cette journée pourrait voir une bonne nouvelle arriver dans votre vie sentimentale en particulier, donc quelqu'un qui vous déclare sa flamme, à moins que ce ne soit vous, ou tout simplement l'expression de part ou d'autre de sentiments affectueux. Ce sera en tout cas un bon jour pour ça. Vénus sera rétrograde et pourrait aussi indiquer un lien avec une histoire passée. Pour les balances, les cancers et les capricornes, donc pareil, né en toute fin ou en tout début de mois selon les signes, il vaudra mieux éviter de vous épancher ce jour-là. Le message risque d'être mal perçu ou exprimé de façon inappropriée ou exagérée. Alors le 14, ce sera la pleine lune. Alors elle sera plus apaisée que celle de février, et tant mieux car ce sera une éclipse totale de lune. Donc elle se produira sur l'axe des nœuds de la lune, que je n'ai pas représenté sur cette carte pour ne pas l'encombrer. Alors, faut pas surestimer l'impact des éclipses. Il y en a 4 par an en moyenne, que ce soit celle du Soleil ou de la Lune. Mais ces nœuds lunaires associés aux lunaisons leur donnent une portée plus vaste, un impact supplémentaire à ce qui se joue sur le moment, avec plus de conséquences sur notre destin commun. Alors,
Celle-ci sera particulière avec ce regroupement de planètes, ce stellium, à la fin du Bélier et au début des Poissons, et donc le Soleil est pris dedans. Ce sont le dernier et le premier signe du zodiaque, donc symbole d'une fin ou d'un début de cycle. Les deux planètes lentes présentes sont Saturne et Neptune. Alors ce ne sont pas des planètes énergétiques, entre guillemets, et elles seront encore en Poisson, signe féminin, donc plus passif. Et les deux planètes rapides seront soit rétrogrades pour Vénus, soit sur le point de rétrograder pour Mercure, qui commencera à reculer le lendemain. Donc il y a dans cette configuration comme une demande de réflexion, une demande de profondeur, un appel à prendre le temps d'évaluer ce qu'on veut quitter et ce qu'on veut pour la suite. On sent une période de passage de témoin, de changement de cycle, comme je le disais, avec les prochains changements de signe des planètes lentes. Et ce printemps, avec ces éclipses dans ce stellium, semble marquer une période charnière, où ce qui sera décidé, les orientations prises à ce moment-là, auront des conséquences importantes pour la suite, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le nœud nord de la Lune indique la direction à prendre, notre voie de progression. Il sera à la toute fin des Poissons, entre le Soleil et Neptune, au moment de la pleine Lune. La période sera donc sûrement décisive, et ce pour les quelques semaines à suivre, car ces planètes, si on accepte le Soleil, vont continuer à se resserrer autour du nœud nord, jusqu'à la mi-avril. C'est notre vision du monde, ce qu'on souhaite pour l'avenir, pour l'évolution de nos sociétés, qui devrait se jouer, en partie en tout cas, durant ce printemps. À côté de ça, on a deux planètes bien reliées à cette pleine lune, ce sont Mars et Uranus. Alors, on les appelle planètes échappatoires dans un thème astral, car elles permettent de sortir de la tension de l'opposition sans toutefois la résoudre. Ce sont des planètes de feu, très énergiques, contrairement à celles qui font partie de la grosse conjonction, hors Soleil. Elles indiquent des actions concrètes et constructives qui devraient se mettre en place rapidement, avec une idée de nouveauté, d'innovation peut-être, liée à Uranus, planète très moderne et avant-gardiste. Alors ce dessin en forme de barque relie des planètes situées en signe de terre et d'eau. On a quand même une notion de conservation, de protectionnisme, avec ces éléments féminins plus conventionnels. On cherche à préserver ce qui est déjà en place. Mais c'est sans doute provisoire, car 2025 est l'année où les signes masculins seront hautement sollicités, Uranus passant en Gémeaux, signe d'air, et Neptune et Saturne en Bélier, signe de feu. Alors à propos du Bélier, on va aller directement à la nouvelle lune du 29. Là aussi, on est sur une éclipse du Soleil, mais partielle cette fois. Alors on sera plus loin du nœud nord, qui sera toujours fin Poisson. L'année dernière, cette nouvelle lune en Bélier était une éclipse totale du Soleil, c'était le 8 avril. On a donc cette nouvelle lune, la conjonction Soleil-Lune, à 9 degrés pile du Bélier. Alors, elle s'est un petit peu éloignée de la grosse conjonction, et elle se trouve dans un signe de feu, celui qui marque le début du printemps, où les jours deviennent plus longs que les nuits. Donc un signe très actif, un signe d'émergence, de naissance, d'affirmation, même si le Bélier a encore une idée très vague de son identité. Il n'est pas encore incarné. Ça se fera dans le signe suivant, le Taureau. Ici, on est dans une énergie pure qui fuse et qui permet l'éclosion, qui permet l'émergence, la naissance de la vie. Alors sur cette carte, cette conjonction Lune-Soleil me fait un peu penser à une semence issue du stellium formé par les 4 planètes au-dessus, auquel il faut d'ailleurs aussi ajouter le nœud nord. Donc un peu comme un germe qui en sort et qui prend vie. Alors c'est très imagé, mais ça pourrait indiquer un nouveau départ, la lancée d'un cycle, un premier signe en tout cas, avant les grands changements de signes. D'ailleurs, on peut noter que Neptune passera en Bélier le lendemain, et Mercure, qui recule, passera en Poisson quelques heures après cette nouvelle lune. On voit que les deux planètes sont sur le même point du zodiaque, entre les Poissons et le Bélier. Donc c'est un peu à l'image de ce que je disais, ce passage de témoin entre deux époques. Alors comme pour la pleine lune, le stellium est bien relié à Uranus et à Mars. Donc là aussi, on sent que ce qui se prépare à la fin des Poissons, cette réflexion sur les valeurs, sur les idéaux, avec les deux planètes, Mercure, Vénus rétrograde en Poissons, l'image du monde à venir qui prend forme sera déjà suivie d'actes ou de décisions concrètes et a priori constructives et qui iront plutôt dans le bon sens.
Alors je ne sais pas si ça durera, mais en tout cas, ces lunaisons de Mars ont un côté assez apaisé. Hein, il s'en dégage une sorte de sérénité. Alors je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête, hein, mais je préfère rester optimiste à l'image de ces cartes. En tout cas, je vais en rester là donc sur les aspects du mois de mars. Hein. Vous voyez que dans la seconde quinzaine, les planètes fonctionnent ensemble, et donc il serait un peu délicat de les prendre séparément pour regarder chaque aspect individuel. Alors maintenant, je vais faire défiler donc tous les tableaux de synthèse. Donc je vous rappelle hein, qu'il y en a 36, il y en a 3 par signe, 1 par décan. Ils vont défiler dans le sens classique hein, des signes du zodiaque, donc bélier, pardon, taureau, gémeaux, cancer, etc. Et donc vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Ces tableaux que vous pouvez retrouver également par le lien dans la description de cette vidéo. Et par ce lien, vous aurez toutes les interprétations, planète par planète, hein, ligne par ligne et couleur par couleur. Donc voilà, pour ce mois de mars, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.